Bonsoir, bienvenue, voici les titres. Suzanne Machibé est pilote de l'air. Elle gère son entreprise aérienne avec succès. Elle propose le jet privé aux grands de ce monde. Nous l'avons rencontrée à l'aéroport de Kilimandjaro en Tanzanie. À suivre tout à l'heure. Dans les rues de Paris, nous avons rencontré Orgérine Gampio, animatrice de télévision et gérante de HG Vision. Elle propose au public africain un programme de divertissement intitulé Exclusive. À suivre dans quelques instants. On commence tout de suite par Suzanne Machibé, pilote de formation. Elle gère depuis 8 ans son entreprise aérienne de jet privé. Sa principale clientèle, les puissants et les grands de ce monde. Nous l'avons rencontrée à l'aéroport du Kilimandjaro en Tanzanie. C'est le portrait d'entreprise de la semaine. En Tanzanie, l'aéroport du Kilimandjaro accueille chaque jour le ballet des vols commerciaux, mais aussi des jets privés. Des vols opérés par une compagnie dirigée par une femme, Suzanne Machibé. Depuis 8 ans, cette Africaine gère son affaire avec succès. Pilote et ingénieure en aéronautique, elle sait manœuvrer les jets privés de ses clients à travers la jungle bureaucratique et les différentes réglementations nationales. Son entreprise est la seule du pays à disposer d'un hangar, un luxe. Vous avez là l'un des 7 hangars du continent africain. Les 6 autres ne nous appartiennent pas. Dans toute l'Afrique, il n'y a que 7 hangars où l'on peut stationner un jet. Suzanne gare elle-même le jet dans le hangar. Jusqu'au décollage, il sera gardé par ses employés en charge de la sécurité. D'ici là, elle va devoir préparer le plan de vol et obtenir les visas pour l'équipage et les passagers. Quand elle ne gère pas les déplacements de célébrités comme Oprah Winfrey, Suzanne coordonne les vols de la campagne des Nations Unies contre le virus Ebola. Sa clientèle, les super riches et les puissants de ce monde. Nous avons pris en charge le président George W. Bush quand il se déplaçait à bord d'Air Force One. Et ensuite Barack Obama lors de son voyage en Afrique avec toute son équipe en 2013. La majorité de nos clients, ce sont les dirigeants des 500 plus grandes entreprises de la planète. Sans oublier les chefs d'État et les têtes couronnées. VIA Aviation, l'entreprise de Suzanne, dessert l'Afrique entière. Les bureaux sont au Kilimandjaro et à Dar es Salaam, la capitale du pays. Mais elle a aussi des collaborateurs dans les aéroports de tout le continent. Suzanne était loin d'imaginer une telle carrière. Fille d'un représentant en coton, Suzanne Machibé est née au sein d'une fratrie de 5 enfants près du lac Victoria, dans le nord de la Tanzanie. Voyant qu'elle était douée pour les sciences, son père a accepté de financer ses études. Quand il s'agit d'évoquer son grand rêve, Suzanne reste pourtant secrète. À l'âge de 4 ans, j'ai su que je voulais devenir pilote quand mes parents ont pris l'avion de Kigoma à Dar es Salaam. Le jour de leur départ, nous sommes allés à l'aéroport avec mes sœurs et ma grand-mère pour accompagner mon père, ma mère, mon petit frère et ma sœur qui étaient encore bébés. Je me rappelle qu'en voyant l'avion, je n'avais qu'une envie. Voler avec eux. Mais je savais que ce n'était pas possible. Ils sont montés à bord, les portes se sont fermées, l'appareil a décollé. Et là, je me suis dit, si seulement je savais piloter un avion, je ne serais pas obligée de rester là. J'ai alors décidé de devenir pilote. Je n'ai jamais voulu faire autre chose. Aux États-Unis, elle réalise son rêve et elle retourne en Tanzanie avec en poche son brevet de pilote et un diplôme d'ingénieur en aéronautique. Grâce à un crédit, elle s'engouffre dans un secteur délaissé de l'aviation africaine, les jets privés. Pour faciliter les transactions financières de ses clients majoritairement occidentaux,
Elle est la première à accepter les cartes bancaires au lieu du cash. Ce que nous ignorions, c'est que nous allions stopper la corruption. Les opérateurs d'appareils privés payent des sommes élevées car ils voyagent en dehors du plan de vol régulier. Ils n'ont pas de contrat avec les prestataires locaux. Ça ne vaut pas la peine quand on dessert un aéroport une seule fois. À l'époque, ils payaient donc les services au sol en liquide. La plus grande partie de cet argent n'arrivait jamais à ceux qui perçoivent normalement les taxes, comme l'administration de l'aéroport pour les taxes d'atterrissage ou l'autorité de l'aviation civile pour les taxes de navigation aérienne. C'est Suzanne en personne qui a formé chacun de ses employés, des jeunes diplômés désireux d'apprendre pour s'imposer dans ce secteur exclusif. Je pense qu'elle a dû batailler ferme pour en arriver là, mais je crois que les gens ont fini par comprendre que les choses changent et que les femmes ont de plus grandes responsabilités dans la société. Quelle source d'inspiration, quel modèle! C'est incroyable de travailler avec elle, tellement motivant. À ses côtés, on observe et on apprend. Elle m'a appris à être plus concentrée. Quand elle fait quelque chose, elle ne perd pas son objectif de vue. J'ai bien retenu la leçon. Avant, j'avais du mal, mais maintenant, j'essaie d'avoir une action plus coordonnée, comme elle. Pour les clients, la suppression des paiements en espèces a été une aubaine. Mais ceux qui en profitaient, fonctionnaires, politiques, ministres, ont juré la perte de Suzanne. Du hangar pour la maintenance à la licence charter pour l'exploration des ressources naturelles de la région, ils ont tout fait pour torpiller ses projets. Au lieu de plier les chines, Suzanne a révélé les machinations dont elle était victime. J'ai donc écrit une lettre. Et je l'ai distribuée à des personnes haut placées pour expliquer ce qui se passe et demander pourquoi, au lieu de soutenir une femme revenue dans son pays, où elle crée des emplois, paie des impôts et essaie de faire ce qui est bien, le gouvernement s'acharne contre elle. J'ai demandé que le ministre soit limogé, que des mesures soient prises contre lui. Le gouvernement a cédé et le ministre a été inquiété. Il avait fait beaucoup de mauvaises choses, mais c'est pour cette affaire qu'il est tombé. Suzanne Machibé est souvent invitée pour parler de son expérience, que ce soit chez Barack Obama, à la Maison-Blanche, ou à Davos, au Forum des jeunes leaders mondiaux, dont elle est membre. En Tanzanie, elle intervient dans les écoles pour inciter les jeunes, surtout les filles, à croire en eux et à prendre leur avenir en main. Pour commencer, il faut avoir des rêves. J'ai demandé aux élèves ce qu'ils voulaient faire une fois l'école terminée. Seuls 10% ont levé la main. Ça montre combien il est important de parler aux jeunes, de les écouter, de les encourager dans leurs rêves, de les pousser à les réaliser. Et quand ils voient une femme qui est comme eux, ils se disent « Waouh, si elle a réussi, alors je peux y arriver ». Même les garçons se disent « C'est une femme et elle a réussi ». Pas de raison que je n'arrive pas moi aussi à faire quelque chose de ma vie. Des idées, de la passion et de l'énergie comme on en trouve peu par ici. La République unifiée de Tanzanie a vu le jour en 1964. Sous la présidence de Julius Nyerere, le pays prend la voie du socialisme africain. Collectivisation de l'agriculture, nationalisation des services. Pendant des années, un appareil d'État corrompu a prospéré, inadapté à l'économie de marché et encore moins à la mondialisation. Mettre en place des structures efficaces, pousser les autres à se dépasser, c'est la mission que s'est fixée Suzanne. La randonnée pour renforcer une équipe. Une initiative singulière, car rares sont les Tanzaniens à pratiquer ce type d'activité. Mais Suzanne sait motiver ses troupes. Récemment, son équipe a même réussi l'ascension du Kilimandjaro.
Mes employés étaient terriblement excités au départ. Plus on montait, plus ils trouvaient ça éprouvant. Mais une fois au sommet, ils étaient tellement heureux d'y être arrivés. Et là, ils ont réalisé tout ce que notre pays a à offrir. Ils n'imaginaient pas toute cette beauté. Malgré les résistances, la réussite sourit à Suzanne. Courageuse, innovante, tenace, elle a ouvert de nouvelles voies. La réussite pour une entreprise, c'est de créer toujours plus d'emplois. Ça veut aussi dire payer toujours plus d'impôts, ce qui en retour fait augmenter le produit intérieur brut. Je me suis donc dit qu'il fallait que j'entre en politique pour combattre la corruption et défendre les droits des entrepreneurs, hommes ou femmes. Ce n'est pas tout de pointer du doigt ce qui ne va pas, de dire aux gens qu'ils ne savent pas comment s'y prendre. Il faut y aller, s'engager et essayer de faire mieux. Voilà un bel exemple à suivre pour les jeunes entrepreneurs. Elle prépare un magazine de télévision, une émission de téléachat intitulée Exclusive. Elle a longtemps travaillé pour les sociétés de télécommunications au Congo. Elle s'appelle Orgerie Ngampio. Elle nous livre le concept de son émission dans cette interview réalisée il y a quelques jours. En fait, avec le lancement de cette émission future, de ce programme, l'Exclusive, l'Exclusive en fait est une émission de téléachat, ce que nous appelons en Europe le téléshopping, qui est en fait une vitrine commerciale à travers laquelle en fait les téléspectateurs peuvent donc commander des produits, que ce soit dans l'électroménager, que ce soit les vêtements, les chaussures, tout en fait tout ce qui peut être mis en vente dans le bien-être, etc., etc. Et donc à travers cette vitrine dite commerciale, des téléspectateurs peuvent en fait trouver justement ces produits qui répondront à leurs attentes ou nécessités. Ce que j'attends tout simplement de notre gouvernement, de nos décideurs, c'est justement de faciliter la création d'entreprises au Congo. Parce que beaucoup de jeunes, ceux qui vivent au Congo et ceux qui viennent de la diaspora, ont de belles idées. Malheureusement, ce qui est difficile au Congo lorsqu'on veut monter une affaire, donc une entreprise, c'est le fait que tout ne soit pas centralisé. Bon, le président de la République, en décrétant cette année l'année de l'entrepreneuriat, avec ses nombreux conseillers, vont amener le pays, donc le Congo, à cette uniformisation, donc voilà, des affaires, pour monter justement les structures. Ensuite, les difficultés, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt être une femme. Parce qu'en tant que femme, on se dit notre rôle est à la maison et on peut, entre guillemets, nous autoriser juste à travailler. Tu vas au boulot, tu rentres à la maison, tu t'occupes des enfants. Donc avoir une femme qui, du jour au lendemain, se dit bon, écoutez, moi j'arrête ci, j'arrête ça, et je me lance justement dans mon entreprise. Les Congolais se disent elle n'est pas un peu folle parce que le Congolais, en fait, de prime abord, n'a pas ce côté entrepreneurial. D'accord, nous, on est plus habitués à avoir un travail de base, à attendre un salaire à la fin du mois, mais avoir justement se dire, bon, on suce de mon salaire, qu'est-ce que je peux faire comme affaire? Peu en fait vont sur cette voie parce que apeurés par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à tout ce qu'ils entendent et tout. Mais concernant le Congo, je me dis que non, on a de belles années à venir avec tout ce qui s'est passé, avec des grands événements. Dernièrement, il y a eu Investir au Congo. Donc en fait, je pense que c'est une plateforme où on veut mettre en avant justement les jeunes entrepreneurs et les encourager. Mais si justement nos gouvernants pensent à uniformiser tout l'organisme en fait de création d'entreprise, ce sera un peu plus facile pour les jeunes entrepreneurs. Et bien sûr, la difficulté première, seconde, c'est l'accompagnement sur le plan financier. Malheureusement, quand on est jeune entrepreneur, donc peu crédible, nous n'avons pas accès justement aux prêts, nous n'avons pas accès à l'interface bancaire parce que les sociétés bancaires ne croient pas forcément ou ne nous font pas confiance de prime abord. Promo, passez à la haute définition avec TNT Africa. Pour plus d'informations, appelez-nous au 06 410 08 68 ou composez directement le 888. Nos adresses: centre-ville,
avenue Charles de Gaulle, en face de Park & Shop. Djetié, en face de l'hôpital de base. TNT Africa, la télévision numérique pour tous. Voilà, c'est la fin de ce magazine. On se retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure, avec le même plaisir. Au revoir.